et qui militent, qui travaillent dans la documentation, le monitoring, le plaidoyer de toutes les questions liées avec la gestion des ressources naturelles, donc les questions dans le domaine de l'environnement, de suivi des réformes judiciaires, de développement communautaire et d'autres matières. En fait, ce point de presse vient de clôturer une série d'activités que nous avons eues la semaine passée. La coalition composée par les membres présents et d'autres qui, pour des raisons logistiques, ont dû quitter avant. Et c'était pour les questions des fossiles, l'exploitation du pétrole. Et nous avons approché les différentes parties prenantes, notamment le ministère des hydrocarbures, le ministère de l'Environnement, et on a eu une séance de travail avec la commission permanente de l'environnement, la commission à l'Assemblée nationale. Et après avoir écouté l'administration, les parlementaires ainsi que d'autres acteurs, nous voilà, on vous convie à ces points de presse pour, n'est-ce pas, écouter ce que la coalition a prévu par rapport à cette campagne. Donc les conclusions, le rendu de cette campagne vous sera partagé dans quelques minutes. Avec nous ensemble la semaine passée, mais ils ont dû, donc ils sont rentrés pour des raisons purement logistiques. Nous allons commencer par M. Serge. Qui est basé dans le Congo central, précisément dans la ville de Bourg. Et la suivante? Oui, moi c'est Maître Laurette Kabedi de l'ONG Action pour la promotion et protection de peuples et espèces menacées, APMC. Merci. Bonjour, moi c'est Madame Nicole Benankoy, je viens de Mwanda, dans la province du Congo central. Je suis coordonnatrice de RENAD, Ressources naturelles et développement. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Lucien Kamara. Je suis de Goma. Pour des raisons sécuritaires, je vis dans Nairobi. Je suis militant et activiste du mouvement social Extinction Rébellion Université de Goma. Merci beaucoup. Je suis le chargé de campagne des droits humains de l'ONG APEM, la coordination nationale. Maintenant, nous allons passer à la lecture de notre numéro 008 bar NTSP bar 06 bar 25. Notre terre sans pétrole salit les avancées du dialogue avec les autorités, mais réaffirme son opposition au projet destructeur de l'environnement et la biodiversité dans l'exploration pétrolière en RDC. Notre terre sans pétrole, NTSP en sigle, est une campagne regroupant plus de 150 organisations de la société civile congolaise, africaine et internationale et mouvements citoyens œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement, des ressources naturelles et de la conservation de la nature et de la biodiversité, des droits des peuples autochtones pygmées et communautés locales, ainsi que les actions de plaidoyer autour de réformes juridiques et institutionnelles pour la promotion de politiques économiques sobres, meilleures, équitables et justes en faveur des populations de la République démocratique du Congo et du monde. Par le présent communiqué de presse, les organisations membres de la campagne Notre Terre sans pétrole saluent l'ouverture et le sens des dialogues manifestés par les institutions rencontrées lors de leur mission de plaidoyer de haut niveau menée à Kinshasa du 2 au 9 juin 2025 et rend public le contenu des échanges, observations, de bilans positifs. La délégation représentative de la campagne a été respectivement reçue en audience dans les cabinets au ministère de l'Environnement et Développement durable et des hydrocarbures, également dans le bureau de la Commission permanente Environnement, Tourisme,
ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale. Ces rencontres sollicitées par Notre Terre sans pétrole ont permis un échange ouvert et franc, approfondi et fructueux sur les préoccupations cruciales liées à l'intention d'une exploitation des hydrocarbures envisagée à travers l'annonce en Conseil de ministres d'une éventuelle exploration des 52 blocs pétroliers dont la cuvette centrale après l'annulation du processus de l'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers en octobre 2024, faite pour des raisons diverses, notamment les blocs qui couvraient en grande partie des zones sises sur des écosystèmes sensibles comme le parc national de Virunga, de la Salonga, d'Upemba, les forêts à haute valeur et les tourbières de la cuvette centrale ainsi que le lac Albert, les lacs Kivu, les lacs Edouard et les lacs Tanganyika et les couloirs vers Kivu-Kinshasa, sans oublier les champs et villages de milliers de communautés locales et peuples autochtones de ces zones. Malgré l'histoire sobre de l'exploitation des hydrocarbures à Mwanda et ses effets néfastes sur l'environnement, le social et la santé humaine des communautés. Au cœur de ces échanges, Notre Terre sans pétrole réitère avec force sa position sur les alertes environnementales, les droits réels de peuples sur les terres, les eaux, les forêts et les changements climatiques, en présentant l'extrême vulnérabilité des écosystèmes uniques de la forêt du bassin du Congo et leurs rôles vitaux dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité au niveau local, national et environnemental et international. Les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures dans la cuvette centrale présentent des risques irréversibles de contamination dans le bassin du Congo. Nos inquiétudes sont également sur la question des superpositions ou chevauchements de droits et titres dans les zones couvrant les 52 blocs pétroliers avec le droit et titres fonciers, agricoles, pastoral et de pêche qui va perturber le moyen de substance traditionnel pour les peuples autochtones pygmées et communautés locales d'une part, des titres miniers fonciers, titres énergétiques pour les entreprises et les statuts de aires protégées pour les zones abritant de parcs, réserves naturelles, couloirs verts, Kivu-Kinshasa, d'autre part. Notre Terre sans pétrole insiste sur l'impératif nécessité d'un mécanisme de transparence et de redevabilité dans le processus décisionnel et les études d'impact environnemental et social. Tout en rappelant le problème général de gouvernance dans le secteur qui, au lieu de permettre au pays de gagner des revenus du secteur des hydrocarbures, crée des dépenses énormes suite aux amendes transactionnelles, 900 millions de dollars américains à Dingwall et Ventura, causées par le non-respect de la procédure d'appel d'offres qui aboutit à des sélections des entreprises spéculateurs. Notre Terre sans pétrole réaffirme sa conviction selon laquelle l'avenir de la République démocratique du Congo réside dans un modèle de développement sobre en carbone à travers la promotion des alternatives durables, notamment le tourisme, l'agriculture durable, la pêche, les énergies renouvelables, les minerais stratégiques, le développement d'infrastructures diverses, promotrices d'une exportation, transport, transformation et d'une croissance économique verte à la base, nationale vers l'international, en ayant le rôle capital dans la transition énergétique. Nous saluons l'esprit d'écoute et l'ouverture au dialogue manifesté par le ministère des Hydrocarbures,
le ministère de l'Environnement et les parlementaires lors de ces rencontres historiques. Ces échanges directs et constructifs constituent une étape nécessaire et encourageante que nos positions fondamentales sur l'incompatibilité entre l'exploitation pétrolière et protection de nos écosystèmes vitaux restent inchangées. Nous considérons que la reconnaissance de nos préoccupations continues sont des signaux positifs. Nous restons vigilantes et déterminées conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République démocratique du Congo, les accords et traités, les directives volontaires, le principe et valeur de la participation, transparence, consultation, diligence raisonnable, les lois et règlements en vigueur, à suivre l'évolution de ces différents dossiers et aspects connexes dans les secteurs du pays. La campagne Notre Terre sans pétrole a pris acte des engagements renouvelés par les autorités concernant la prise en compte des idées et de la poursuite des échanges multi-acteurs. Notre Terre sans pétrole estime que tous les engagements pris lors de ces fructueux échanges seraient concrétisés dans la traduction en actes par les autorités, à l'instar de la suspension de tout projet dans les zones protégées et sauvegarde sociale et sensible, la publication et examen indépendant et toutes les études d'impact environnemental et social, l'adoption d'un moratoire permettant un débat national inclusif, transparent et responsable éclairé sur l'avenir énergétique, la revanche du sol sur le sous-sol. La définition participative d'une orientation, choix économique, technologique et modèle social de la République démocratique du Congo. La création d'une plateforme publique d'accès à l'information sur le secteur des hydrocarbures, engagement à rendre public les résultats des audits environnementaux et financiers déjà lancés pour les sociétés actives, notamment celui de Perenco. Prise en compte de la superposition au chevauchement des titres et respect du couloir vers Kivu-Kinshasa. Suivi renforcé des accords de zone d'intérêt commun avec les pays voisins, avec engagement d'informer la société civile de leur évolution. Implication de la société civile dans le processus de réforme de la loi sur les hydrocarbures de 2015. Nous réitérons notre appel à privilégier résolument la voie du développement durable, celle gage de prospérité partagée et de préservation de notre patrimoine commun, l'extraordinaire biodiversité et les forêts de la RDC, poumon écologique, agricole du monde, trésor et pays solution pour l'humanité. La campagne Notre Terre sans pétrole continuera de mobiliser l'opinion publique nationale et internationale et de suivre avec la plus grande attention les prochaines étapes dans la gouvernance du secteur des hydrocarbures. Ainsi, nous recommandons ce qui suit. La publication de la carte détaillée des 52 blocs pétroliers annoncée et la suspension du processus d'appel d'offres d'exploration en cours visant à la certification des réserves en attendant un débat national sur la politique énergétique. Une évaluation rigoureuse et stimulatrice des coûts socio-économiques à long terme face aux bénéfices annoncés.
la mise en place d'un cadre de dialogue régulier et inclusif associant la société civile, les peuples autochtones pygmées et les communautés locales, ainsi que toutes les autres parties prenantes. La présentation de propositions concrètes qui priorisent les investissements dans les énergies renouvelables, solaires, hydroélectricité, responsables, l'agroécologie, la conservation et l'écotourisme, créateurs d'emplois durables et préservant les capitales naturelles du pays. La révision complète du processus d'attribution de blocs gaziers avec garantie de transparence et respect des droits des communautés. Et enfin, l'adoption d'un moratoire de tout processus d'exploration et d'exploitation pétrolière en République démocratique du Congo, en attendant un débat général qui conduira à des réformes structurelles et techniques dans le secteur des hydrocarbures. J'ai dit et je vous remercie. Vous avez proposé par rapport à la gestion justement des revenus dus au pétrole. Et puis après, vous avez dit, vous réitérez votre alerte. C'est-à-dire que finalement, vous êtes parti avec une position, après les échanges, vous êtes resté avec les mêmes positions, donc on ne vous a pas convaincu, rien n'a été fait, vous êtes parti vraiment pour faire quoi? Pour dire votre mécontentement et puis c'est fini lors des consultations. Sur la chute de votre communiqué, vous avez parlé que proposer une suspension du processus en attendant le débat national sur les énergies et tout. Moi, je sais ce débat, j'ai déjà assisté à un atelier comme ça sur tout ce qui est la défense de la politique nationale de l'énergie et tout ça. Je crois que c'est Cora qui représente la société civile à ces travaux. Moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas... Je suis bien sûr, on a même répondu ça. Et après avoir examiné la gouvernance dans le secteur des hydrocarbures en RDC, on a compris que le pays, je ne peux pas dire n'est pas encore à mesure, mais le pays peut laisser les hydrocarbures sous la terre. Il peut laisser les hydrocarbures sous la terre, nous allons continuer à vivre. De la manière dont le créateur a créé le Congo, il a tout mis ici, mais pas pour tout construire. Je vais m'expliquer. On se retrouve dans la Pivenne centrale, on est dans le bassin du Congo. Alors, la plus grande espace, c'est la RDC. Dans ce bassin-là, il y a 52% de forêt, il y a 62% d'eau. Vous voyez, les tourbières en grande quantité, c'est ici. La majeure, on se retrouve maintenant dans une situation où, quand on regarde dans la gestion, dans la gouvernance, ce que la forêt apporte en RDC et ce que le pétrole apporte en RDC, le choix est clair. Sur la transition énergétique. Et d'ailleurs, c'est en 2025 que le président de la République lui-même a déposé. À communiquer ou à valoriser le programme vert qui est un projet écologie et économie. Donc, c'est-à-dire que je pense que la RDC, l'option que nous avons pour le moment, pour la forêt, pour la Cuvette centrale et pour d'autres zones, comme le riverain du parc national de Virunga, c'est d'avoir une politique économique qui mine plutôt vers la transition énergétique, qui est de se focaliser sur des projets de destruction de l'environnement comme la convention de fossiles. Le bloc pétrolier, à savoir l'environnement et le développement durable et les hydrocarbures. Pour la gouvernance de l'argent généré dans les secteurs, parce que nous avons déjà identifié. Ils souhaiteraient à l'avenir que nous puissions continuer ces dialogues. C'est une première. Et nous disons, et si vous suivez en bas, nous avons fourni des recommandations. Ces recommandations, c'est par rapport à ce que nous nous sommes dit. Par exemple, nous avons demandé que les études d'impact environnemental